Alors, le premier café santé senior de l'année. Bon, on va pas le dire trop fort, mais nous sommes tous seniors, sauf Noémie que je vous présente et qui vient nous parler diététique et nutrition. Je dis les deux parce que nutrition ne veut pas dire diététique et diététique ne veut pas dire nutrition. Et Noémie va commencer par nous dire la différence entre les deux. Merci de m'accueillir pour votre premier café santé. Pour résumer simplement, la diététique c'est un vaste domaine, mais disons que c'est tout ce qui a trait à l'alimentation. Cela concerne donc aussi bien la science des aliments que la connaissance des aliments. La nutrition, c'est une part complémentaire qui est plus spécifique dans le sens où elle s'intéresse aux nutriments et à la façon dont notre corps, notre organisme absorbe de ces nutriments. Donc, quand on parle de nutrition, on est déjà plus dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, il y a une troisième composante qui est encore un peu indéfinie à ce jour. On parle soit de nutrithérapie ou également de micronutrition. Et effectivement, là, on s'intéresse à la façon de soigner par le biais des nutriments et de la façon dont notre corps est capable de les absorber. Donc là, on arrive vraiment à une thérapie. Merci. Donc, je représente athlétique, qui est nutritionniste et diététicienne, et qui va déjà nous dire, d'une manière générale, en quoi consiste une alimentation équilibrée. Donc là, on parle de nutrition, on parle de diététique. Alors, pour faire simple, on va parler d'alimentation. Et l'alimentation, on le sait depuis, je dirais, la nuit des temps, voire ça a été un petit peu plus expliqué depuis Hippocrate. L'alimentation, c'est la base de notre santé. Nous sommes ce que nous mangeons. Donc une alimentation saine et équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire avant tout qu'il faut apporter tous les nutriments qui permettent à notre corps de fonctionner correctement. Cela passe donc par une alimentation variée et une alimentation saine. Donc aujourd'hui, on le sait, on le voit avec le développement de tout un tas de maladies chroniques qu'on appelle maladies du siècle. On a énormément modifié notre mode d'alimentation, notre mode de vie aussi. On ne peut jamais complètement dissocier l'alimentation aussi et de la façon dont nous vivons. Quand on parle de règles hygiénico-diététiques, on parle de l'activité physique, de la sédentarité, de tout un tas d'éléments et de facteurs qui vont rendre notre corps plus ou moins fonctionnel et qui vont aussi permettre une meilleure ou une moins bonne absorption et nous rendre dans un état de santé optimal. Alors, maintenant, nous allons entrer dans la partie qui est spécifiquement dédiée aux seniors. Est-ce que, Noémie,
on doit modifier son alimentation au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Alors, il est évident qu'à chaque âge de la vie, on le sait, un enfant, un adolescent, une femme enceinte, un sportif, en fonction donc de l'âge et de la situation, nos besoins ne sont pas les mêmes. En vieillissant, il est fondamental d'avoir une bonne alimentation, qu'elle soit diversifiée. Nous avons besoin, alors on parle de seniors, mais les choses commencent bien avant. Dès 50 ans, notre fonctionnement évolue et il est intéressant de bien équilibrer tous ces repas en augmentant éventuellement nos apports en protéines. Ça, c'est une chose qui est importante. Aujourd'hui, on parle énormément de notre consommation de viande. Au-delà de tous les problèmes environnementaux, il ne faut pas oublier que l'homme est omnivore et a besoin de protéines. Alors, il existe des protéines animales, des protéines végétales. Il ne faut pas oublier que les produits laitiers sont d'excellentes sources de protéines. À partir de 50 ans, il est fondamental de consommer des protéines à chaque repas. Pourquoi? Parce que les protéines sont la base de notre renouvellement cellulaire. Ce renouvellement cellulaire qui a tendance un petit peu à ralentir avec les années, ça c'est tout à fait normal, c'est un fonctionnement physiologique. Il est donc nécessaire de pourvoir à ce renouvellement en augmentant les quantités de protéines que l'on ingère. Alors, les œufs sont d'excellentes protéines, peut-être même les meilleures pour notre corps. Donc, une petite omelette avec 2 œufs, vous avez un excellent apport en protéines. Ensuite, il y a la viande, il y a le poisson et il faut penser légumineuses. On a laissé un petit peu ces dernières années de côté les légumineuses. On est en train de les revaloriser. Ce sont des protéines végétales. Elles n'ont pas toutes les mêmes qualités que les protéines animales. Mais ce sont des aliments très intéressants à plusieurs niveaux. Aussi bien donc sur le plan des protéines, mais aussi sur le plan de notre glycémie qui est un vaste problème de notre époque. Donc, les légumineuses permettent d'avoir un indice glycémique bas, ce qui fait qu'on n'a pas de risque de montée de pic de glucose, qui est le problème à la base du diabète, pour résumer très rapidement. Et donc, il faut penser à consommer soit des lentilles, soit des pois chiches, des pois cassés, des bonnes purées de pois cassés de nos grands-mères. Eh bien, il faut les revaloriser parce que ce sont des sources de protéines non négligeables. Pour une bonne absorption des légumineuses, évidemment, il ne faut pas les consommer seules. En fait, nous sommes faits pour ingérer des molécules très diverses. Les légumineuses, si elles sont associées à d'autres fibres, vont être beaucoup plus digestes. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on cuisine des lentilles, je prends l'exemple des lentilles, on fait cuire également souvent des carottes traditionnellement. Cette tradition a un sens et le sens, c'est que ça facilite la digestion des légumineuses.